Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et donc comme chaque semaine, on se retrouve pour les bons plans PC et hardware. Donc comme d'habitude, on fait le tour des e-commerçants pour voir les meilleures offres, que ce soit PC, hardware. Et vous retrouverez toutes les offres bien sûr dans la description de la vidéo. Petite chose avant de commencer, comme la semaine dernière, il y a toujours le code qui est valable chez Top Achat sur toute la gamme de périphériques de chez MSI. Donc c'est valable jusqu'au 31 décembre sur toutes les périphériques en stock chez Top Achat. Donc par exemple, je vous ai présenté la semaine dernière le clavier, je vous ai présenté la souris de chez MSI, et là cette semaine je vais vous présenter le casque et le support de casque. Je vous les présenterai plus en fin de vidéo aussi que le micro. Donc par exemple ce GH61 est à 109,99€, ça fait moins 10%, ça fait 11€ de moins. Donc déjà ça paye au moins les frais de port. Et également le support de casque, 59,90€. Par contre il sera disponible que le 25, donc vous pourrez faire la commande avec les moins 10% quand il sera en stock. Donc le support de casque, qui est ici avec moi, que je vous présenterai également en fin de vidéo, qui est RGB, qui a un chargeur en induction et qui est quand même assez mastoc. Allez, c'est parti, on attaque avec les composants PC Gamer, et comme vous savez c'est très difficile de trouver des cartes graphiques. Alors celui qui a le budget, il n'y a pas de souci, vous trouvez des cartes graphiques, deux exemples. Notamment aussi RTX 3070 de chez Asus ROG, qui est vraiment magnifique, mais c'est quand même assez cher, c'est en stock chez Darty, 879, si vous avez le budget, pourquoi pas, même si je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et pour celui qui a vraiment un budget no limit, RTX 3090, plus de 2000€, vous trouvez des RTX 3090 un petit peu partout, mais c'est beaucoup trop cher. Si vous cherchez des cartes graphiques à prix plus raisonnable, j'en ai trouvé quelques-unes, mais même dans tous les cas, ça reste quand même un petit peu trop cher. Notamment ici GTX 1050 Ti, 139,99€, c'est très raisonnable, livraison le 28 décembre. Alors cette carte graphique, c'est très bien pour jouer en 1080p, mais plutôt en qualité faible. Donc passer 150€, je vous la conseille pas trop, elle équivaut plus ou moins à une GTX 1650 que je conseille pas d'habitude. Et autre carte graphique qui est vraiment intéressante d'habitude, qui était plutôt à 179€, là ça reste entre guillemets raisonnable, 199€, la GTX 1650 Super, qui se débrouille sans problème en 1080p élevé. Et donc justement la RX 588Go ici, modèle XFX, un modèle qui est pas trop mal refroidi, super intéressant, pour 228€. La plupart du temps ça tournait dans les 200€, là ça reste encore une très bonne carte graphique, c'est un peu cher, mais c'est en stock. Et autre excellente carte graphique, mais malheureusement qui est un peu trop chère, je pense qu'en temps normal ce type de carte graphique c'est plutôt 229€. C'est la RX 5500 XT version 8Go, modèle Sapphire, le meilleur modèle pour moi, hein, c'est le Sapphire Nitro Plus, en modèle spécial édition, alors c'est très joli, ça reste vraiment très performant pour jouer 1080p, même 1080p Ultra, mais voilà, c'est un petit peu cher, donc celui qui a vraiment pas le choix, celui qui veut à tout prix une carte graphique, c'est soit acheter du neuf un petit peu cher en ce moment, et il faut pas faire trop le difficile, ou alors acheter de l'occasion, mais il faut vraiment faire attention. Au niveau des processeurs, vous allez voir, il y a pas mal d'offres intéressantes, et regardez mon site internet que j'ai mis à jour, donc Bon Plan PC ici. Donc j'ai mis à jour le 17 décembre, donc hier soir, donc tout ce qui est en Astérix ici, ça veut dire que ce sont les nouveautés. Maintenant, je mets les nouveaux bons plans comme j'avais fait pendant le Black Friday. Donc ici, par exemple, regardez, par exemple, il y a 3 Astérix ici, avec les Ryzen qui vont arriver très prochainement. Donc on clique dessus, et donc regardez sur Amazon Allemagne, 249€ pour un Ryzen 5 3600 XT, qui va arriver le 5-6 janvier, donc c'est un indice, c'est pas disponible sur Amazon France. Et vous avez le Ryzen 5 3600 à 193€, qui va arriver le 7 janvier. Donc c'est prometteur. Ça s'annonce bientôt, donc pour janvier je pense qu'on aura pas mal de Ryzen, donc petit à petit les prix vont arriver, vont baisser. Heureusement, c'est vrai que cette fin d'année c'est compliqué. Et donc au niveau des processeurs, il y a pas mal d'offres, notamment dans l'entrée de gamme, le Core i3 10100F qui est vraiment excellent, 4 coeurs 8 threads. C'est un processeur qui se débrouille vraiment très bien. Donc ici sur Infodiscount, livraison gratuite pour 92,21€, ça remplace sans souci le Ryzen 3 3100 pour ceux qui veulent. Et justement une carte graphique qui est vraiment intéressante, qui est compatible avec ce processeur, c'est la Asus Prime B460 MK pour 73,99€. Autre processeur super intéressant, là il faudra une carte mère B450, c'est le Ryzen 3 3200G avec une partie graphique intégrée, 101,99€, c'est vraiment un prix canon. Donc pour moi c'est vraiment un coup de cœur pour cette semaine, donc c'est un très bon processeur 4 coeurs. Alors il a une partie graphique intégrée, si vous voulez jouer avec ce type de processeur avec la partie graphique intégrée, il faut au minimum du dual channel, donc 2 barrettes en DDR4 et au moins minimum DDR4 3000, et il faut pas être trop exigeant, donc c'est du 1080p plutôt faible, et ça va être plutôt sur certains jeux à 30-40 fps, pas plus. Autre processeur très intéressant, c'est le concurrent, voire il est même meilleur en jeu que le Ryzen 5 3600. Le Core i5 10600KF, c'est un très bon processeur qui est boudé, qui est oublié, et je pense que d'ailleurs les prochains Intel de 11e génération vont être vraiment très performants. Donc ici, 6 coeurs 12 threads, 220€, il faut mettre une carte mère Z490 pour pouvoir bénéficier de l'overclocking, et également il faudra mettre un ventirad qui n'est pas fourni dans la boîte. 220,90€, ça reste pour moi une valeur sûre dans ce budget.
Et donc 2 cartes mères compatibles, notamment ici chez Alternate, donc Gigabyte Z490 UD, 147,90 €. Les autres e-commerçants, c'est plus de 150 €. Et autre carte mère sympathique, c'est la MSI Z490A Pro à 156,14 € ici chez Amazon, à bon prix. Les deux, ce sont vraiment de bonnes cartes mères qui permettent déjà d'overclocker. Au niveau de la DDR4, il y a toujours des offres, donc là ça fait plaisir. Donc 16 Go de DDR4 3000 CL15 pour 63,99 €, donc les Ballistics en version rouge. Et donc les Ballistics en version noire, 69,99 €. C'est un peu plus cher, mais on va dire que ça passe dans beaucoup plus de PC. Autre kit de DDR4 sympathique, modèle PNY Accelerate, 16 Go de DDR4 3200 RGB, 73,99 €, c'est vraiment super raisonnable. Donc comme je le dis à chaque fois, faites attention à la hauteur, si vous avez un ventirad qui est encombrant, il faut vraiment en tenir compte. Une barrette de mémoire de 16 Go est vraiment un prix sympathique, 16 Go DDR4 2666 pour 45,99 €. Donc si vous avez une carte mère de chez Intel, par exemple en B360, B460, de toute façon c'est bridé en DDR4 2666. Donc 45,99 €, c'est pas cher, mais c'est pas beau. Ceux qui cherchent de la mémoire maintenant pour son PC portable, nous avons 16 Go DDR4 2666. Donc là, ici, c'est une seule barrette, c'est la SODIMM. Je le rappelle, c'est vraiment les versions les plus courtes. Donc 44,99 €, c'est vraiment pas cher du tout. Au niveau SSD, il y a toujours de très bonnes offres également. Donc SSD Crucial P2 500 Go, 53,99 €, c'est vraiment un très bon prix ici chez Amazon. Autre SSD sympathique, Western Digital Blue 1 Tera, 91,99 €, c'est vraiment un prix canon. Et dans sa version 500 Go, 52,99 €, c'est également un très bon prix. Au niveau boîtier et refroidissement, vous allez voir, il y a pas mal d'offres sympathiques, notamment en boîtier ici que j'aime bien, c'est le Spirit of Gamer Deathmatch 3 adressable RGB édition. C'est le boîtier qui est juste derrière moi, donc il est assez compact, attention il est très petit, il n'y a pas de contrôleur intégré, donc il faut une carte mère qui gère l'adressable RGB ou un contrôleur séparé. Donc 32,99 €, des petits frais de port à 3,50 €, vous avez un petit boîtier sympathique, relativement compact, attention câble management c'est assez compliqué. Autre boîtier sympathique chez Infodiscount, vous allez voir il y en a 3 qui sont vraiment pas mal et pas très chers avec la livraison gratuite. Donc l'Aerocool Bolt Mini pour 35,14 €. Je préfère celui-ci que le Cylon Mini, alors pourquoi déjà? Parce que sur le dessus déjà il est perforé, il a un meilleur airflow. Alors je précise c'est un boîtier pour des cartes mères micro ATX, c'est pas le meilleur certes, mais pour ce prix c'est vraiment très raisonnable. Autre boîtier sympathique cette fois-ci format ATX, toujours Aerocool, le Hive version 3 RGB. Donc là cette fois-ci regardez en façade ça laisse rentrer un maximum d'air, c'est grillagé, c'est mèche, ventilateur de 12 cm à l'arrière, 37,09 € livré, c'est pas mal du tout. Et autre boîtier Aerocool, le Zoron RGB, 38,28 €, deux ventilateurs RGB qui laissent rentrer de l'air en façade, conception également ATX. À ce prix là c'est pas du verre trempé, c'est de l'acrylique, mais le prix est vraiment super intéressant, toujours pareil, livraison gratuite. Autre boîtier intéressant que j'avais présenté récemment dans la vidéo où je présente 5 accessoires RGB. Donc le Sharkoon RGB Slider, 42,29 €, faut rajouter des petits frais de port sur le site Alternate. Dans tous les cas, ça reste un très bon boîtier, très bien conçu, avec une vitre en verre trempé assez épaisse, un 4 mm, pour 42,29 €. Autre boîtier sympathique, mais qui sera livré que le 1er janvier 2021, 53,99 € pour le MSI MagForge 100M. C'est un boîtier relativement compact, super intéressant, il fait le travail pour vraiment pas très cher. Et autre boîtier super intéressant que j'attends, celui-ci c'est le Fantex Eclipse P300A Mesh pour 54,99 €, disponibilité très prochainement, donc le 21 décembre. Très bonne conception ATX. Donc je précise Fantex, Metallic Gear, c'est exactement la même société, ils font toujours du très bon rapport qualité-prix. Donc c'est vraiment une bonne finition, la façade complètement mèche pour laisser rentrer de l'air, le prix très raisonnable, donc franchement c'est pas mal du tout. Autre boîtier sympathique justement Metallic Gear, le Neo Air qui revient en stock en version blanche avec deux ventilateurs RGB en façade, 59,90 €, c'est vraiment excellent. Et la version noire, 59,90 € également. Au niveau refroidissement, maintenant nous avons toujours le Deepcool Gamax GTE version 2, une version RGB en 120 mm pour vraiment pas très cher, 22,99 € en appliquant le coupon. Et je vous remontre également la version blanche, donc full white avec des ventilateurs blancs, 27,99 €. Nous avons toujours les deux water cooling Deepcool en 240 mm, version rouge ici 59,99 €, version bleue à 59,99 € également, donc ils sont vraiment très performants, surtout pour ce prix. Et enfin je vous présente un petit accessoire sympathique, ce sont des extensions de câbles pour alimentation, c'est vraiment très joli, donc la couleur c'est gris carbone, pour 20 € livré, vous avez vu, vous avez des extensions de câbles pour l'alimentation de la carte mère, l'alimentation processeur et la carte graphique. Donc 20 € tout pile, c'est pas cher, c'est vraiment super intéressant.
On file maintenant sur les écrans gamer avec toujours de très bonnes offres, notamment un écran HP Omen en 25 pouces avec une dalle TN 144 Hz 1 milliseconde. Avec le coupon impliqué, ça fait 179,99 €. Ça reste un écran très réactif. Les dalles TN sont vraiment super réactives. On n'en voit plus trop d'ailleurs des dalles TN. Maintenant, ceux qui sortent, ce serait plutôt IPS ou VA. Mais 179,99 € pour un 25 pouces réactif, c'est très correct. Autre écran que j'aime bien, c'est l'AOC G27 G2. Donc comme son nom l'indique, c'est un écran 27 pouces 144 Hz avec une dalle IPS, donc c'est vraiment de la belle qualité. À ce prix-là, 216 €, c'est seulement du 1080p, donc faut en tenir compte. Dans tous les cas, c'est plus facile de jouer en 1080p que jouer en 1440p et encore pire en 4K. Donc prix super intéressant, légère baisse de prix, il était un tout petit peu plus cher la semaine dernière. Et enfin, celui qui cherche un écran plutôt 27 pouces en 1440p, donc QHD, 249,99 € pour le Acer en dalle VA incurvé, 165 Hz. On passe au périphérique maintenant, clavier, souris et casque. Donc ici un clavier qui est vraiment sympathique chez Steels Gamer, clavier optomécanique de la marque Speedlight Lorios RGB. Des switches rouges, 49,99 € c'est pas cher, c'est plein format. Optomécanique, je vous rappelle, c'est un peu plus réactif que du mécanique classique. C'est un circuit optique en dessous chaque touche, dès que c'est coupé, le signal est envoyé. Donc c'est beaucoup plus réactif en théorie. Donc suite rouge, il y a le petit code que je mettrai à côté pour avoir toujours moins 5%, le code FNK5, donc n'hésitez pas à regarder également la description. Autre très bon clavier de chez Corsair, le K65 Rapid Fire avec des switches MX Speed. Donc très bon prix pour ce clavier compact TKL, 109,99 €, ça reste quand même une valeur sûre. Et autre excellent clavier que j'aime tout particulièrement, un clavier sans fil de chez Logitech, le G915 TKL. 171,19 €, la plupart du temps ça dépasse les 200 €. Ça reste vraiment très cher, mais vous avez vu, c'est vraiment magnifique, la finition est vraiment au top. J'aime tout particulièrement ce clavier, je pense que c'est un de mes préférés en ce moment. Au niveau souris, il y a toujours des offres sympathiques, notamment chez Logitech. Logitech G402 pour 23,99 €, à ce prix-là, c'est cadeau. La souris sans fil de chez Logitech, la G903 Lightspeed, donc souris sans fil qui fonctionne à pile, 34,99 €, donc c'est plus une souris polyvalente on va dire. Et autre souris sans fil également qui marche à pile, c'est la Razer Basilisk X Hyperspeed pour 47,99 €. Alors maintenant nous avons le casque de chez Asus, le TUF Gaming H3 à très bon prix, 44,96 €. Moi j'aime bien parce qu'il est relativement compact, le son est vraiment très correct, la finition est bonne, donc son prix est vraiment très raisonnable. Autre casque que j'aime tout particulièrement, c'est le cousin de l'HyperX Cloud, donc le QPAD QH91 pour 59,99 €. Autre très bon casque, c'est les nouveaux Sennheiser, la gamme gaming qu'ils appellent EPOS maintenant. Le GSP301 White livré à 69,99 €. Et n'hésitez pas à regarder également chez LDLC, je mettrai la page directement. Promotion également sur pas mal de Sennheiser EPOS, donc je vous laisse regarder, version blanche au même prix, mais il y a des petits frais de port en plus. Donc voilà, toute la gamme à bon prix. Et autre casque super sympathique, alors je l'ai avec moi, je vais vous le montrer. C'est le petit Sony MDR ici à 119 €, qui est vraiment top, c'est un casque hi-fi super léger avec un son de top qualité. 119 €, c'est un bon prix la plupart du temps, c'est plus dans les 200 €. Pour finir sur les périphériques, n'hésitez pas à regarder le site Roccat, il y a pas mal d'offres sympathiques, notamment ici, directement sur leur store. Les livraisons sont gratuites en plus de ça. Il y a quelques produits en réduction, notamment clavier mécanique ici, le Sciora à 54,99 €. Également sur des souris, on va cliquer là-haut, il y a des souris qui sont également à prix raisonnable, on va dire, donc notamment la Kane 200 Emo à 66 €, notamment la Kone Pure à 29,99 €, la Kova Emo 34,99 €, la Kone Pure Ultra 39,99 €. Il y a quelques promotions, n'hésitez pas à regarder, c'est la livraison gratuite à partir de 50 €. Au niveau PC portable et PC gamer, maintenant, nous avons des offres qui sont vraiment pas mal, notamment un petit PC multimédia ici sympathique, Asus VivoBook en 14 pouces, avec un Ryzen 5 4500U, donc un des tout derniers Ryzen, 8 Go de RAM, 256 de SSD, Windows 10, 549 €, c'est un bon prix, personnellement, moi j'aime beaucoup ce petit PC portable multimédia. Autre PC portable, cette fois-ci un PC plutôt gamer, avec une GTX 1660 Ti pour 899,99 €. Il y a le Windows 10 à ce prix-là, SSD de 512, un Core i5 de 10e génération, donc c'est un bon prix. Le seul petit défaut, j'ai envie de dire, c'est que j'aurais bien voulu avoir 16 Go en DDR4. Donc livraison offerte et en plus de ça, avant Noël. Et donc pour le même prix, nous avons une offre encore plus intéressante, cette fois-ci avec une RTX 2060, et nous avons toujours Windows 10, donc le nouveau Legion Y540, 899,99 €. Mais dans tous les cas, les deux PC sont vraiment très convenables pour jouer en 1080p qualité élevée. Et pour celui qui cherche un PC fixe gamer pour pas très cher, nous avons une offre vraiment très intéressante chez Rue du Commerce. J'avais fait une vidéo d'ailleurs et le prix n'a pas bougé depuis, 1018,99 €
avec un Ryzen 5 3600 RTX 2060 Super. Partie stockage c'est top, hein, 1 Tera SSD de 256 avec Windows 10. Seul défaut c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM. Mais voilà, pour 35 €, vous pourrez ajouter encore une autre barrette de RAM et ça vous fait un PC vraiment très puissant pour jouer déjà même en 1440p. Et on finit sur le store de chez Epic, parce qu'il y a une promotion qui est vraiment épique, c'est le cas de le dire. Alors je vous montre la promotion, donc il y a un bon d'achat de 10 $ à partir de 14,99 $ d'achat. Donc tout simplement, il faut vous connecter sur votre compte Epic Games et il faudra ensuite cliquer sur le bouton obtenir mon bon Epic. Donc c'est une offre qui est vraiment super intéressante, ça expire le 7 janvier 2021 à 17 h. Et donc on se retrouve maintenant pour parler du casque et du support de casque de chez MSI. Donc sur la tête, vous entendez le son du Immerse GH61. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Au niveau du son, c'est vraiment un très bon son, c'est vraiment très ouvert. C'est un son qui est vraiment très ouvert. C'est pas le meilleur son que j'ai entendu certes, mais c'est vraiment une qualité qui est vraiment excellente. J'ai utilisé la petite carte son qui est intégrée, donc c'est vraiment très bien pour mute le micro, pour augmenter le son, diminuer le son, également pour du 7.1 virtuel. Je suis jamais convaincu, quoi qu'il arrive, du 7.1 virtuel. Donc il y a possibilité également de le brancher soit directement sur votre smartphone, ou soit utiliser l'USB, donc c'est compatible multiplateforme. Donc le son très bon, le micro, personnellement, je trouve qu'il est vraiment super bien, il est vraiment très correct. Le confort, je trouve que c'est plutôt destiné à des grandes têtes. Si vous avez une petite tête comme la mienne, ça fait un petit peu massif, et comme vous voyez, ça peut flotter légèrement. Et à l'intérieur, il y a même des oreillettes de remplacement, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, le casque est vraiment bien construit, le son ouvert naturel. Donc là, c'est vraiment bien, celui qui aime bien les sons assez neutres, c'est vraiment plus typé hi-fi, on va dire. Et par contre, celui qui aime les sons plutôt basseux, je ne vous conseille pas ce type de casque. Et également, celui qui a des petites têtes, je vous le conseille pas trop. Autrement, niveau confort, il n'y a pas de pression particulière, mais je trouve dans tous les cas, il fait quand même un petit peu massif. Le support de casque, comme vous voyez, le support de casque, moi personnellement j'aime beaucoup, il est vraiment bien fini, il est assez robuste, hein, il fait son poids, on se rend pas compte comme ça, et donc il y a un petit chargeur sans fil ici à induction de 15 watts, avec du RGB, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, ça fait comme ça la finition. Dans tous les cas, un petit support de casque, il y en a beaucoup sur le marché, le prix est relativement correct, et je vous rappelle bien sûr, il y a moins 10% jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, bon petit support de casque pour les fans de la marque MSI. Donc voilà, encore une fois, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!